Ok, allons-y, mon vieux. Oui, OK. Dans leur camion en mode tout-terrain, Greg Probst et Nanur Erelak de Freeport-McMoRan se dirigent vers les monts Jayawijaya en Papouasie, en Indonésie. Je sais pas ce que c'est qu'une saison sèche. Je crois que j'ai jamais vu de saison sèche. Leur destination est une mine légendaire qui est la plus grande mine d'or et de cuivre au monde. L'un des défis d'ingénierie dans ce paysage très accidenté fut la construction d'une route jusqu'au sommet d'une montagne. Bechtel, l'entreprise de travaux publics engagée pour la construction de la route, commença par déposer de petits tracteurs le long des pentes traîtresses. Ils creusèrent des tunnels dans le rocher, posèrent des fondations dans la boue molle des marécages à mangrove qui bordent la côte et réussirent à créer l'impossible. Avant d'atteindre la mine elle-même, la route passe par Tembagapura, une ville toute nouvelle qui a dû être construite spécifiquement pour les besoins de la mine, de ses travailleurs et de leurs familles. De là, la mine est encore très loin et la façon la plus rapide pour atteindre le sommet est de prendre l'hélicoptère. C'est vu d'en haut qu'on se rend compte de l'envergure de l'opération. Le moulin et les autres usines sont nichés au cœur d'une vallée qui s'élève à plus de 2550 mètres, mais le corps du minerai lui-même est situé encore plus haut. Pour atteindre la mine, on a construit le funiculaire le plus long du monde, d'une portée incroyable de 1,6 km du chantier jusqu'au dépôt de minerai. Le funiculaire atteint finalement le sommet, qui se trouve à plus de 4200 mètres d'altitude. Des milliers de tonnes d'équipements lourds ont été tirés et poussés le long de cette montagne pour bâtir cette mine dans les nuages. Il y a très peu de mines au monde qui ont réussi à surmonter les défis d'ingénierie que Grasberg a posés. Mais il existe fort peu de ressources minérales aussi énormes que celles de Grasberg. C'est littéralement une montagne de cuivre et d'or. Tout en continuant à s'attaquer aux défis d'ingénierie de cet endroit du monde complètement isolé, la mine développe parallèlement les ressources humaines locales, les Papous eux-mêmes. L'exploitation minière est un travail hautement qualifié aux multiples spécialisations. Pourtant, Freeport-McMoRan s'est engagé à augmenter le pourcentage de Papous locaux embauchés chaque année. À l'Institut Pertambangan, les Papous reçoivent l'entraînement spécialisé requis pour faire fonctionner la mine, particulièrement à une altitude extrême. De nouveaux opérateurs s'entraînent sur des simulateurs qui leur apprennent les techniques requises pour être plus productifs et leur permettent d'opérer sans danger pour eux ni pour les autres avant de s'asseoir au volant d'un camion de 360 tonnes. Freeport-McMoRan a déjà plus de 30 ans d'expérience dans l'opération d'une des plus grosses mines à ciel ouvert du monde. Mais les défis d'ingénierie changent, car Grasberg évolue vers une nouvelle phase d'exploitation minière en allant sous terre.